Bon les gars, avant toute chose et avant qu'on commence avec le coach pour cette vidéo bilan, je tiens à préciser que je sais que cette vidéo là, vu que c'est pas la vidéo la plus fameuse de ma chaîne et vu que c'est pas la vidéo la plus joyeuse aussi de ma chaîne, va plaire à énormément de personnes, en l'occurrence des petits haineux, en l'occurrence des personnes avec qui j'ai pu taffer ou collaborer, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours en cours, on est toujours dans le vert et on va toujours tout casser. Road to Skinny, moins 150 kg, on n'abandonne pas. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bilan avec le coach Antoine. Alors, il y a 500 000 fois plus de moyens que les premières vidéos bilan qu'il y a pu y avoir sur la chaîne parce qu'il y a 500 000 fois plus de choses à dire. On a sorti le petit PC, on a sorti les petites notes, on a sorti les résultats, prise de sang, tout ça. On va faire un check-up général de tout ce qui s'est passé. On a pris les notes et on va répondre à pas mal d'interrogations, pas de questions, ça ce sera dans une autre vidéo, mais d'interrogations que les gens se posent. Je tiens juste à préciser avant que cette vidéo commence qu'on doit des comptes à mon coach, à MyProtein, à ma famille et aux personnes qui me soutiennent dans la perte de poids depuis le tout début. Les autres, on s'occupera de vous très prochainement. Je dis ça parce que c'est très particulier, je vous en parlerai juste après, mais en ce moment, les gens, ils se défoulent pas mal, hors contexte, ils savent pas, donc voilà, on va en venir. Alors du coup, dans mes notes, qu'est-ce que j'ai? J'ai absolument tout ce qui s'est passé depuis le voyage en Turquie. Parce que c'est pas à cause de la Turquie que ça s'est passé, c'est pas à cause de ce qui s'est passé, c'est pas à cause de moi, c'est un tout qui a fait que, voilà, à partir de ce moment-là, je vous dis le voyage en Turquie parce que c'est à partir de ce moment-là que c'est parti en freestyle. Alors, depuis le voyage en Turquie, donc c'est le moment-là où j'ai plus ou moins stoppé ma communication, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, début de l'année, on était censé rentrer dans la période du no excuse. C'est là qu'on a commencé à se rencontrer, à se fréquenter, à parler, à faire des choses avec MyProtein. On a pris un petit peu de retard sur 2021, etc., etc. Donc on s'est dit 2022, on casse tout. Sauf que quand je suis allé en Turquie, j'ai eu une opération de la barbe, du visage. Qui dit opération dit période de convalescence, soins, une certaine alimentation, un mois sans sport, un mois sans effort, vu que c'était par rapport à ma peau, vu que c'était par rapport à au port de ma peau, il fallait faire attention par rapport aux efforts, par rapport à la contraction, par rapport à la transpiration, par rapport à tout ça. Pendant ces un mois sans sport, j'ai repris du poids. Là, personnellement, c'est de ma faute, j'ai abusé. Les derniers chiffres connus sur la chaîne, c'était 222 kg. Je suis remonté à 229 et j'ai abandonné la routine sportive, alimentaire, tout ça. Ensuite, après tout ça, petit coup de boost. Pourquoi? Notamment pour les projets qui s'y passaient avec MyProtein, les voyages, les petits tournages, voir des gens, tout ça, ça m'a fait du bien. Et toi, en l'occurrence, le fait de venir en Suisse, de faire des projets, tout ça aussi, ça m'a fait du bien. Donc ça m'a remotivé. Nouveau coach, nouveau projet, nouvelles habitudes. Et là, qu'est-ce qui m'est tombé sur la gueule? Il m'est tombé un problème de santé. Alors toi, personnellement, le premier, tu l'as appris tout à l'heure. Tu le savais pas. Mais en gros, j'ai eu un début d'ulcère probablement lié à l'alimentation, vu que je bombardais les épices, vu que je bombardais le citron, vu que je bombardais tout ça, j'ai peut-être un estomac fragile, je l'ai appris. Donc du coup, j'ai considérablement dû changer l'alimentation, j'ai dû prendre des médocs. Il me fallait une alimentation plus grasse, plus crémeuse. J'ai pas repris de poids avec ça, mais c'était important pour faciliter la cicatrisation, tout ça. Une fois que ça allait mieux, il s'est passé quelques semaines, je refaisais mon petit sport en live, en vidéo, mes petits vlogs, mes petits trucs, mais tout ça. Je me suis chopé 2 semaines de grippe. Et la grippe, vous connaissez, c'était la première fois de ma vie que je la chopais, ou la deuxième, j'ai dû la choper quand j'étais petit. Fièvre, vomissement, toilette, pour dire toilette, pour être voilà. Quand tu fais plus de 200 kilos, les toilettes, c'est des toilettes, hein, Et je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Quelques semaines après, toujours en train de faire son petit sport en live, en vidéo, en off, en allant voir Antoine, etc. Qu'est-ce que je me chope en Suisse? Je me chope une bactérie. Rebelote, on recommence pour minimum une semaine. C'est juste nausée de fou, vomissement de fou, pas bien de fou, fatigué de fou, enfin bref. Les avantages de tout ça, c'est que vu que j'avais pas faim, que j'avais des vomissements et que j'allais aux toilettes, j'ai perdu à mort du poids. J'ai dû perdre 5 ou 6 kilos en un mois juste grâce à ça. Et là,
Je vais vraiment pas rentrer dans les détails les frérots, je vous en parlerai même peut-être plus tard ou même peut-être jamais ou autre, mais par rapport à mes problèmes perso, par rapport à mes problèmes familiaux, par rapport à plein de choses, il s'est passé un événement dramatique pour moi qui a fait que je suis rentré dans un état que j'ai jamais connu, jamais rencontré, état lamentable. J'ai pris des notes les gars vraiment pour que cette vidéo soit la plus complète possible. Il n'y a que toi, mon coach, MyProtein et une ou deux personnes de mes potes qui sont au courant. Ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout aidé, et je pense que c'est logique. Et c'était pas le moment, mais c'est comme ça, c'est la vie. Avec. Du coup, suite à ça, grosse fatigue, grosse baisse de motivation, gros day off. Il y a des journées où je faisais rien. Rien, ouais. Genre même manger je le faisais pas. Plus d'activité, qu'elle soit physique, sportive, professionnelle ou sociale, m'amuser, sortir, tout ça. Plus d'alimentation, je faisais pas de courses, je bouffais les stocks, les pâtes complètes qui me restaient, j'avais du poulet en cube congelé, je le cuisais, enfin, je bouffais ce qu'il y avait. Et je suis rentré dans un état dans lequel j'ai jamais été, et un état que je contrôlais pas. Ouais. Que je contrôlais pas. Et cet état-là, petit à petit, je le quitte. Je suis à 80-90% de le quitter. Il me reste des petits parasites. Des petits parasites, des petits résidus et tout. Mais voilà. Là, en ce moment, ça va mieux. Donc, c'est pour ça que le rythme de vidéo, les gars, il a considérablement baissé. Je suis désolé, c'est pas du tout naturel, je vous lis. Mais c'est vraiment que j'ai pris le temps de vous prendre des bonnes notes, vraiment pour vous informer le plus possible. Pour que vous soyez au courant le plus possible, les gars. Comme ça, vous ratez rien, vous êtes au courant de tout. Et je dois des comptes aux personnes qui me soutiennent réellement depuis le début. Donc du coup, c'est pour ça que le rythme de vidéo, il a considérablement baissé, qu'on est passé d'une vidéo tous les 2 jours à une vidéo tous les 5, 6 ou 7 jours, toutes les semaines. Vu que j'ai eu des galères, que j'ai stagné, et bah du coup, j'ai espacé toutes les vidéos que j'avais en stock. Et du coup, ça a créé un giga décalage. Parce que même si je suis censé, entre guillemets, suivre l'actualité, même si je suis censé, entre guillemets, vous devoir des comptes, de parler, tout ça, il faut pas oublier que YouTube, c'est mon métier et qu'il fallait que j'espace les vidéos pour espacer les sorties de vidéos et aussi espacer les revenus. Je pouvais pas prendre des risques ou autre, donc c'était important que j'espace entre guillemets. C'est notamment à cause de ça que j'ai sorti les vidéos de Turquie il y a 2 mois alors que je suis allé en Turquie il y a 4 mois. C'est à cause de ça que j'ai sorti les vidéos avec le bouseux à Rennes il y a 1 mois alors que j'y suis allé il y a 2 mois. Et c'est aussi notamment pour ça que j'ai sorti les vidéos en Suisse récemment alors que c'était il y a presque 2 mois. C'était il y a plus d'1 mois. Il y a 1 mois et demi, ouais. C'était il y a plus d'1 mois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce décalage là. Dû à ce décalage énorme, et le problème c'est quoi? C'est que je reçois en ce moment vraiment. Et ça je cherche à comprendre. Alors je sais pas si c'est les vidéos avec les youtubeurs avec qui j'ai pu faire qui m'ont rapporté des abonnés ou de la visibilité, ou les reportages que j'ai pu faire ou les interviews que j'ai pu faire ou autres, qui m'ont rapporté des gens nouveaux qui me connaissent pas et qui jugent peut-être sans vécu, sans expérience, sans hors contexte ou plein de choses. Mais je reçois 500 fois plus de haine maintenant que quand j'étais un gros sac qui bouffait comme un chien devant la caméra. Avant, on m'appréciait pour ça, et maintenant, quand je fais un travail sur ça, je sais pas c'est quoi, je comprends pas pourquoi. Genre des attentes. Je reçois autant de haine par rapport à ça. On parle dans 150 kilos. Non mais ouais, voilà, c'est ça l'unité maintenant. C'est même plus du temps, c'est même plus de l'argent, c'est même plus des vues, c'est même plus ça. L'unité que je vais employer maintenant, c'est des kilos. On se reparlera dans 150 kilos, enfin dans moins du coup, dans 150 kilos. Du coup, une fois que tout allait mieux, alors pas à 100%, ça n'allait pas mieux que maintenant, parce que j'ai pris une pause sur les réseaux sociaux, je l'ai annoncé en l'occurrence sur les réseaux sociaux, sur l'onglet communauté de YouTube. D'ailleurs, il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit c'est la 500e pause, alors que non, c'était la première fois, mais bref. Une fois que tout allait mieux, j'ai recommencé à faire du sport en off. J'ai acheté du matériel, on a terminé la salle de sport. J'ai acheté un Oculus, l'Oculus je l'ai testé, je fais du sport avec ça, sans vidéo, sans live, avec un léger suivi, mais toujours un meilleur suivi que les anciennes personnes avec qui j'ai pu collaborer, et quelques petits projets, quelques petits voyages, quelques petits kilos de repris, mais quelques petits kilos de reperdus, et tout ça sous forme de vlog. Donc c'est pour ça que des gens m'ont dit Kenny, on s'en fout de tes vlogs, raconte pas ta vie, nous on veut du concret, tout ça. En fait les gars, j'ai juste tourné il y a 4 mois des vidéos que je vous ai sorties le mois dernier où je lâchais des grands smiles alors que ça allait pas, voilà, tout simplement. Ce qui va se passer, et maintenant c'est toi qui vas prendre la relève, mon très cher Antoine, mon très cher coach. Allons-y. Merci d'ailleurs
Avec Moi je plaisir. fais son coach mental et lui il fait mon coach physique. Hein. C'est juste. Parce qu'on a tous besoin de ce qu'il faut, donc Des soutiens. je te laisse open the Mac. Et ce qui va se passer, c'est que tu as toutes les notes donc sur ce qui va se passer et à la fin, on vous donnera tous les chiffres. Alors je tiens juste à préciser parce que je vois que Antoine nous sort son Mac, ses données, ses fichiers, c'est tout ça. On a rédigé, je vous montre rapidement, on a rédigé, imprimé et on va attacher sur mon frigo ou sur les murs des programmes alimentaires, sportifs, compléments alimentaires. Tout ça, là c'est une vidéo bilan où on vous parle de ce qui s'est passé, où on vous parle de ce qui va se passer et où on va donner tous les chiffres. Donc ces programmes alimentaires, ces programmes sportifs, ça sera dans d'autres vidéos. Exactement. Mais là aujourd'hui on fait du blabla et après bientôt il y aura tout ce qu'il faut. Ok, donc du coup ce qui va se passer là maintenant, Kenny, donc c'est que on va parler un petit peu programme sportif, programme alimentaire, complément alimentaire. Okay. Donc déjà vis-à-vis du programme sportif, on partira sur quelque chose de très soft, mais très constant, très régulier, en termes de déplacement, de NEAT, au niveau de ton activité que tu vas avoir hors de chez toi. Donc on va se concentrer là-dessus dans un premier temps, s'assurer que tu as toujours un nombre de pas ou une fourchette de pas bien précis et bien régulière tout au long de ta perte de poids, qui sera forcément amenée à grandir étant donné que ta masse corporelle va descendre si on veut garder toujours la même dépense énergétique. Derrière, on a déjà établi maintenant un programme alimentaire selon tes besoins. Est-ce qu'on en parle déjà maintenant ou on en parlera dans une prochaine vidéo? Rapidement, on rentrera dans les détails dans la prochaine vidéo en leur donnant les ingrédients, les D'accord. Ok, donc très rapidement, le programme alimentaire qu'on a fait, c'est un programme sur 3 journées type où on a à chaque fois fait des petits déjeuners qui sont toujours différents, parfois plus faciles, parfois plus rapides, parfois un peu plus longs. On a fait une version liquide, forme on va dire de smoothie. Exactement. Une version portative sous forme de pancake. On peut emballer et prendre. Exactement. Et sous forme d'assiette pour tu peux chez faire soi. ici directement, C'est ça. chez toi, à la maison. Et surtout, en fait, maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse se voir impérativement toutes les 2 semaines. Donc, on a fixé toutes les 2 semaines parce que t'es pas à côté. Moi, je suis en Suisse, toi, t'es à Nancy. Donc, une fois, c'est moi qui viens, une fois, c'est toi qui descends. Et puis, on va essayer de garder ce rythme de sortir une vidéo tous les 2 jours, de se remettre dedans. Vu que c'était ton rythme d'avant, on va essayer de conserver. Ça va faire partie un petit peu des petites tasks et des petites tâches que tu vas avoir de manière régulière. Derrière, on va parler de live sport. Alors du coup, par rapport aux applications, je vais utiliser ton application pour que toi, tu aies personnellement un accès, un suivi sur plein de choses. Tout ce que tu Et fais. que tout soit automatisé. Et je vais aussi utiliser les applications connues, MyFitnessPal pour calculer mes calories. Tes macros. Joe par exemple pour des recettes. Yazio pour faire des calculs, etc. Enfin voilà, je vais utiliser pas mal d'applications. On a installé la salle de sport chez moi que je vous présenterai aussi bientôt sur la chaîne où je vais pouvoir tranquillement chez moi faire du cardio, du renforcement musculaire, de la musculation selon mes besoins, selon le programme sportif qu'on vous présentera, enfin qui va rédiger et qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Programme sportif qui évoluera par rapport à mes besoins, par rapport à ma perte de poids, par rapport à tout ça. Ensuite, une vidéo tous les 2 jours où cette fois-ci les gars, je vous le dis, je vous préviens, s'il n'y a pas que du sport, c'est parce que je peux faire ce que je veux quand même sur ma chaîne. Si je vais en Turquie, j'ai le droit de vous vlogger. Si je vais faire du tir à l'arc avec des potes, j'ai le droit de vous le vlogger. La chaîne YouTube, c'est Kenny. La chaîne YouTube, c'est pas Road to Kenny, les gars. Donc j'ai le droit de vous partager des choses. Si vous êtes plus ou moins intéressé par les dégustations, allez voir les anciennes vidéos. Si vous êtes intéressé par le sport, regardez cela. Si vous êtes intéressé par les vlogs, regardez les vlogs. Dans tous les cas, tout est trié dans les playlists, mais j'ai le droit de sortir ce que je veux sur ma chaîne. À chaque vidéo, j'ai un commentaire qui me dit Kenny fait du sport quand j'en fais pas. Kenny amuse-toi quand je fais du sport. Kenny mange quand je mange pas. Kenny mange pas quand je mange. C'est les gars, je poste ce que je veux. Ensuite, concernant les lives, on va reprendre tous les soirs live sport sur Twitch. Donc ça va soit être du cardio, soit être des live sport dans la salle de sport directement, soit être des lives de sport 2.0, j'ai envie de dire, avec l'Oculus. On va sortir du micro-contenu aussi sur TikTok, sur Reels, Instagram, tout ça, des suivis, un petit peu plein de choses et tout. Du contenu aussi sur la chaîne secondaire pour les personnes qui sont là, qui attendent du gaming, qui veulent de la réaction comme à l'époque, comme ça les manque. Et surtout, plus important, c'est que je vais tout vous snapper. Je vais tout mettre en story sur Instagram et sur Snapchat, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Si vous voulez être au courant de tout, de chaque détail, vous pouvez me suivre soit sur Instagram et Snapchat pour voir de la vidéo, soit sur Twitter pour voir de l'écrit, parce que Twitter c'est un peu comme le journal intime. On tweet dès qu'il y a un truc qui nous passe par la tête. Maintenant mon petit Antoine, on va sortir les chiffres. On a un résultat de la prise de sang qui sont juste ici. Comme vous le savez les frérots, je fais des prises de sang pour la perte de poids vu que je suis en déficit
fort et que en plus de ça j'ai eu des galères médicales et des galères on va dire psychologiques concrètement par rapport à la prise de sang, à part les leucocytes, un petit peu trop de plaquettes, un petit peu de ça. De toute façon j'ai vu avec les docteurs et il n'y a rien d'alarmant. Et par contre j'ai eu, je sais plus exactement le nom, c'est lié à la viande que j'ai eu dans de la viande, le poulet, et c'est, on vous mettra le nom juste ici. Du coup, concernant les chiffres, il y a eu le résultat de l'électrocardiogramme aussi, qui est nickel, rien à dire. Et on a eu les résultats des mensurations que je vais vous dire tout de suite, qui sont des mensurations qui ont changé par rapport au poids que j'ai perdu. Au niveau du cou, on est à 45 cm, alors qu'au début j'étais à 49. Au niveau de la poitrine, on est à 164 alors que j'étais à 169. Au niveau des bras, on est à 53 alors que j'étais à 55. Au niveau de l'avant-bras, on est à 35 alors que j'étais à 38. Au niveau du ventre, on était à 185, là je suis à 181. Au niveau du bassin, j'étais à 176, là je suis à 170. Au niveau des cuisses, j'étais à 101 et là je suis à 98. Au niveau des mollets, j'étais à 74 et là je suis à 69. Et au niveau des chevilles, j'étais à 37 et là je suis à 36. Concernant doucement, mais sûrement. Exactement. Concernant les mensurations. Quand je vous ai informé du dernier poids, j'avais annoncé 225 kg, soit 30 kg de perdu. Donc là, je suis actuellement à 217, 218 kg, les frérots. Ça nous fait donc 38 kg en 7 mois. De perdu. On est à 17 kg des 200 kg. J'aurais pu faire clairement mieux. Je tenais juste, avant de mettre fin à cette petite vidéo, parler de juste un truc de ce que j'ai plus ou moins spoilé au début. C'est la haine que je reçois en ce moment sur les réseaux sociaux. Je reçois énormément de vérité. Je suis honnête avec vous, c'est la vérité. Ils ont raison, j'ai pas trop perdu, je suis pas transparent. Au niveau de la communication, ça va pas, etc. Mais il y a juste un mais qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller dans un hôpital où il y a des gamins atteints d'un cancer et leur dire t'as un cancer. Ils le savent, ils l'ont su avant vous, ils le savent avant tout le monde, ils le savent mieux que tout le monde. C'est la vérité, mais c'est pas pour autant qu'il faut le dire. Et encore moins hors contexte, et encore moins à certains moments, et encore moins dans certaines conditions, et encore moins quand vous savez rien. Donc s'il vous plaît, maintenant, avant d'ouvrir vos gorges, vos grosses bouches, et je m'adresse à ceux qui ont déjà au moins une fois, ou qui ont le souvenir d'avoir écrit de la merde, ou de la vérité, mais sur moi en commentaire, de soit fermer sa bouche et attendre, soit commenter quelque chose. Pas de gentil, pas de mignon, pas qui me caresse dans le sens du poil, pas qui me fait des massages ou des papouilles, mais de quelque chose de constructif qui m'aide réellement, tout simplement. C'est le dernier message que je voulais dire pour cette vidéo bilan. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon ouverture, même si j'ai pas été trop transparent sur les problèmes perso que j'ai pu avoir ou autre. Merci à toi, coach Antoine, pour ton investissement, d'être venu jusqu'à Nancy pour tout ça. Mettez le nombre de likes que vous voulez, je vous en demande pas. Faites-vous plaisir avec le code Kenny sur MyProtein, je vous demande rien. Faites ce que vous voulez les frérots. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Road to Kenny, c'était Kenny et Antoine. Bon appétit, ciao.